N'oubliez pas, hein, vous jouez dans 2 heures. On n'a pas oublié. Arda, tu peux leur montrer le score? C'est le boss ultime de l'équipe. En commençant par espérer que celui-ci n'a rien de grave puisqu'il est sorti sur blessure. C'est sa prise de responsabilité aujourd'hui quand son équipe est dans le néant. Commencer par son but sorti de nulle part. Là, sur les derniers matchs, on est littéralement en train de retrouver le Bellingham de la dernière saison. En plus des efforts physiques incroyables qui nous sortent durant tout le match. La passe du milieu de terrain pour redonner confiance à Arda. Je vous dis, hein, il fait tout. Son cri de haine sur son but est à la fois ressenti de la joie, mais aussi de la tristesse vis-à-vis du fait qu'on sentait qu'il avait besoin de ça. Là, dites-vous, sur cette action, ses buts. Son appel était juste monstrueux. Il a réussi à prendre le dessus sur ses 4 joueurs, mais une chose est sûre, il n'est pas utilisé de la meilleure des manières. Et surtout que le manque de rythme, le manque de confiance provoque énormément le fait qu'il ose beaucoup moins sur le terrain. Une pépite sous les mains, Carlo Ancelotti, on sait ce que ce mec vaut. Le mettre dans les meilleures dispositions, du rythme et de la confiance, c'est ce qui lui manque. Mon gars, c'est fini pour toi le milieu de terrain. Hein. À partir de maintenant, c'est la défense centrale et c'est tout. Je vois que Carlo Ancelotti, en te baissant d'un cran aujourd'hui, a réussi à comprendre que tu avais un profil beaucoup plus défensif. Et aujourd'hui, ça s'est clairement remarqué. S'appuyant sur son physique, costaud sur les duels, avec une belle capacité de lecture, c'est encourageant. Si tu arrives dans ce poste-là, tu vas faire concurrence. Il peut encore faire beaucoup mieux. Et il y a une chose dont je suis sûr et certain, c'est qu'il ne doit pas bouger des ailes. Son avant-dernier match et ce qu'il a montré aujourd'hui sur son but, c'est un appel tranchant d'ailleurs, excellente passe extérieure de Modric, avec une grosse vitesse qui s'enfonce dans la surface d'un angle super fermé, qui vient terminer ça avec une belle finition. C'est le Kylian Mbappé qu'on connaît depuis toujours, s'appuyant sur ses atouts les plus forts. Bientôt 40 ans, mais aujourd'hui ce qu'il m'a fait montrer c'est trop. Son extérieur pour le but de Mbappé, ça passe à Bellingham qui permet de lancer Arda Güler derrière. Toujours dans cette activité qui montre, on l'avait dit qu'il serait précieux dans certains matchs cette saison et aujourd'hui c'est le cas. Le Real Madrid gagne 3-0 son match, on passe à 2 points derrière le Barça avec un match de retard. Les amis, ça fait que de commencer. Comme l'année dernière en Liga, Bellingham est là pour porter le Real Madrid. Vinicius blessé, Rodrigo blessé, Camavinga blessé et plein d'autres, Bellingham est là et a été décisif sur les 5 derniers matchs du Real en Liga. Passeur buteur contre Osasuna, buteur contre Leganés, passeur buteur contre Getafe, buteur contre Bilbao et ce soir, passeur buteur. Il est sorti malheureusement suite à une gêne, on espère rien de grave. Sur ce contact-là, c'est à la fin de son geste. Il a été remplacé par Ceballos, mais encore un match de patron de Bellingham en Liga. Le Real qui était en train de se faire bouffer par Girone, Bellingham a fait son apparition et a explosé les cages. Elle passe entre les jambes de 2-3 joueurs en comptant le gardien. Il envoie cette superbe passe pour Arda Güler. Arda Güler a fait preuve d'énormément de sang-froid et a été chirurgical devant les cages. En ce début de saison en Liga, voilà la différence entre le Real et le Barça. C'est que le Real, peu importe les blessés, même si c'est des joueurs importants, il y aura toujours ce joueur qui fera les différences dans certains matchs qui ne doivent absolument pas perdre. En Liga, sauf contre Bilbao qui ont été bien meilleurs qu'eux, il y a toujours eu ce joueur qui a su faire les différences dans les matchs faciles comme dans les matchs difficiles, comme Valverde en début de saison par exemple. Là c'est Bellingham qui a pris les rênes. Et grâce à lui, ils sont plus qu'à 2 points du Barça avec un match en moins. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap Insta, on s'ennuie. Cette victoire, elle fait du bien, elle me fait du bien. À 3 jours d'affronter l'Atalanta, le Real s'impose 3-0 à l'extérieur contre Gérone, malgré 30 minutes très intenses de la part du club catalan. Le Real a su renverser la tendance et au final s'imposer donc 3-0, but de Bellingham, homme du match avec une passe décisive, il a été exceptionnel. But d'Mbappé en angle très fermé, très beau but. Et un but d'Arda Güler qui le délivrera, on espère. Seul ombre au tableau, la blessure de Bellingham et de Mendy également. Dans l'ensemble, c'était un bon match de la part du Real Madrid. On a subi quand même, mais bon, t'es à l'extérieur. Je m'attendais pas non plus à un Real Madrid dominant sur 90 minutes face à une bonne équipe de Gérone. Pas une excellente équipe, mais une bonne équipe de Gérone. Avec 2 artistes ce soir qui nous ont fait rêver, Jude Bellingham, Luka Modric. 2 joueurs qui auront su nous faire plaisir ce soir. Modric, exceptionnel deuxième mi-temps. Bellingham, match exceptionnel. Mais malheureusement, il s'est peut-être blessé. C'est n'importe quoi les blessures au Real. Quant à lui, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais bon, il a mis son but. Un très beau but, d'ailleurs. Ça change un peu d'habitude. Là, franchement, c'est un beau but. Là, il a fait parler sa qualité de finition. Angle fermé, pied droit. Elle est très compliquée à mettre. Non, franchement, beau but. Le Real n'est donc à 2 points du Barça avec une journée en moins. Et donc un match en plus. Le 2 janvier contre Valence. Et ben voilà. Même si le Real est moins bon que le Barça cette saison, les matchs qu'ils doivent gagner en Liga, ils les gagnent 3-0. Ils ont vu le faux pas des voisins ce matin. Bien évidemment, c'est puni 3-0. Donc ils sont plus qu'à 2 points du Barça, avec un match de retard. Donc nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Comment vous pouvez m'expliquer ces faux pas? C'est grave, mais j'ai fait une vidéo, allez la voir. Là, on va parler de Madrid. Un Bellingham qui est clutch, un Bellingham qui est décisif, un Bellingham qui a des couilles, un Bellingham qui, malgré les blessés, porte le Real. Pendant que nous, si nous n'avons pas l'équipe type, on fait de la merde. Et même aujourd'hui, avec l'équipe type, on a fait de la merde. Un Real qui était en train de se faire bouffer, de se faire bousculer par Girone. Mais
Bellingham est là et il a explosé les cages. Un Bellingham qui a vu Arda Güler et qui lui a envoyé une superbe passe. Arda chirurgical devant les cages. Il sort avec une gêne, on espère rien de grave. Ferland Mendy aussi sort blessé, on espère rien de grave. Et un Mbappé qui a envoyé un superbe but, angle fermé, et qui pourrait lui donner de la confiance. Même s'il a aussi raté ça dans le match, bah c'est du Mbappé avec le Real. Les buts faciles, il les met pas, mais les buts compliqués, il les met. C'est ce qu'il fait depuis le début de saison à Madrid. Et le pire, ce qui me fait mal, c'est que vous verrez qu'en Ligue des Champions, ils vont se faire éteindre par Atalanta. Et ça ne change rien à notre vie, parce que là, nous, on se dispute pour une première place en Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. N'oubliez pas, hein, vous jouez dans 2 heures. On n'a pas oublié. Arda, tu peux leur montrer le score? C'est le boss ultime de l'équipe. En commençant par espérer que celui-ci n'a rien de grave puisqu'il est sorti sur blessure. C'est sa prise de responsabilité aujourd'hui quand son équipe est dans le néant. Commencer par son but sorti de nulle part. Là, sur les derniers matchs, on est littéralement en train de retrouver le Bellingham de la dernière saison. En plus des efforts physiques incroyables qui nous sortent durant tout le match. La passe du milieu de terrain pour redonner confiance à Arda. Je vous dis, hein, il fait tout. Son cri de haine sur son but, à la fois ressenti de la joie, mais aussi de la tristesse vis-à-vis du fait qu'on sentait qu'il avait besoin de ça. Là, dites-vous, sur cette action, ses buts. Son appel était juste monstrueux. Il a réussi à prendre le dessus sur ses 4 joueurs. Mais une chose est sûre, il n'est pas utilisé de la meilleure des manières. Et surtout que le manque de rythme, le manque de confiance provoque énormément le fait qu'il ose beaucoup moins sur le terrain. Une pépite sous les mains, Carlo Ancelotti, on sait ce que ce mec vaut. Le mettre dans les meilleures dispositions, du rythme et de la confiance, c'est ce qui lui manque. Mon gars, c'est fini pour toi le milieu de terrain. Hein. À partir de maintenant, c'est la défense centrale et c'est tout. Je vois que Carlo Ancelotti, en te baissant d'un cran aujourd'hui, a réussi à comprendre que tu avais un profil beaucoup plus défensif. Et aujourd'hui, ça s'est clairement remarqué. S'appuyant sur son physique, costaud sur les duels, avec une belle capacité de lecture, c'est encourageant. Si tu arrives dans ce poste-là, tu vas faire concurrence. Il peut encore faire beaucoup mieux. Et il y a une chose dont je suis sûr et certain, c'est qu'il ne doit pas bouger des ailes. Son avant-dernier match et ce qu'il a montré aujourd'hui sur son but, d'un appel tranchant d'ailleurs, excellente passe extérieure de Modric, avec une grosse vitesse, qui s'enfonce dans la surface d'un angle super fermé, qui vient terminer ça avec une belle finition. C'est le Kylian Mbappé qu'on connaît depuis toujours, s'appuyant sur ses atouts les plus forts. Bientôt 40 ans, mais aujourd'hui, ce qu'il m'a fait montrer, c'est trop. Son extérieur pour le but de Mbappé, ça passe à Bellingham qui permet de lancer Arda Güler derrière. Toujours dans cette activité qui montre, on l'avait dit qu'il serait précieux dans certains matchs cette saison, et aujourd'hui, c'est le cas. Le Real Madrid gagne 3-0 son match, on passe à 2 points derrière le Barça avec un match de retard. Les amis, ça fait que de commencer. Voici joueur. Petit là, il est quitté dans le milieu, il a venu marquer. C'est lui, là, on dit joueur. Voici joueur. C'est pas Mbappé là-haut. C'est joueur qui est là. Mbappé n'arrive pas à faire ça en pointe. C'est les milieux même qui vont marquer pour lui. Guéla. Quand il attend même le jour, Ancelotti va mettre Mbappé si bon pour mettre Hendrick. Il rate chaque jour. Regarde. Il n'y a rien. C'est pas un attaquant, mais regarde ce qu'il a fait là. Il te le jure, Mbappé, il allait rater. Mbappé allait rater ça là. Il juge tout. Mbappé allait rater ça là. Il n'arrive plus à marquer. Il est trop nul ces temps-ci, Mbappé. On a vu, occasion là, il a pris le ballon. Il a pris le ballon pour aller juste lui seul. Il n'y a personne, mais il a raté face à gardien. Ensuite, on se demande quand il va mettre un Mbappé si bas quoi. Même Mbappé si bas, tu as mis un Hendrick. S'il a goûté ban une fois là, je te le jure, il rentre terrain là, il va marquer. Là, c'est les milieux là qui vont marquer ballon là pour nous. C'est quel genre de joueur ça là? Sérieux? Ensuite, moi-même me demande son salaire, c'est grâce à Mbappé, on lui donne ou quoi? Regarde, merci Guéla. T'es un bon. Ce nul-là de Mbappé, c'est pas c'est Ligue 1 qu'il a fait comme ça, ouais. Il était trop nul, ouais, c'est Ligue 1 aussi. Vous pensez vraiment qu'on va perdre? Parce que les Barcelonais, ils ont perdu, ils ont dit, n'oubliez pas, vous jouez tout à l'heure. En tout cas, le 11 vient de sortir. Je vais vite perdre mon sourire. Poste de gardien, on va retrouver Thibaut Courtois. Latéral droit, Vasquez. En charnière centrale, Tchouaméni, Rudiger. En fait, moi, je comprends pas Carlo Ancelotti. T'as un joueur, et sans aucune honte, je vais le dire, qui est Asensio, qui figure parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Ce malgré qu'il vient de l'équipe secondaire, tu pars nous le déloger pour Aurélien Tchouaméni. Alors qu'au côté de Rudiger, celui-ci était littéralement épanoui. À cause de quoi? Tchouaméni qui descend d'un cran parce qu'on se rend compte qu'il a un profil plus défensif. Mais quoi que ça puisse être, Asensio ne devait pas sortir de ce 11, lui qui était en pleine confiance. En latéral gauche, on va retrouver Ferland Mendy. Malgré les bonnes performances de Fran Garcia, on sait très bien que Ferland Mendy est le favori de Carlo Ancelotti sur l'aspect défensif. Devant, on va retrouver Bellingham, Modric, Valverde, Arda Güler, ça fait plaisir à voir. On espère assister à un bon match de sa part, c'est ce qu'il lui faut. Et ensuite, un enchaînement. De la confiance et du rythme, c'est ce qu'il lui faut. Et enfin, pour finir en attaque, on va retrouver avec Rodrigo, qui je vous rappelle est encore blessé pour 3-4 matchs. On va pas se plaindre. D'un côté, Brahim Diaz se titularise. Il mérite énormément de son côté aussi. Aux côtés de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui je vous rappelle, dernier match à citer. C'est le bon moment pour vous montrer who I am, qui je suis. En tout cas, les amis, si vous voulez rien rater du match et parler avec toute la communauté de football, des informations qui sortent à l'instant même, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. On est bientôt 30 000. Foncez. Heureusement qu'il y a Bellingham, les gars, le Real est nul, le Real est nul. Les gars, on dirait des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Sur FIFA, les gars, je pense, ils ont 2 de collectif. C'est hallucinant, les gars. Heureusement qu'il y a Bellingham pour sauver l'équipe. L'arbitrage, je ne vais même pas en parler, parce que Mbappé, il se fait faucher à la mi-temps au rond central devant le 4e arbitre. Il n'y a pas faute. Mais les gars, c'est la Liga. On ne va pas se plaindre de l'arbitrage, c'est toujours ça. Que peu importe les équipes, hein, pas forcément le Real Madrid ou quoi, hein, mais ils prennent toujours des décisions bizarres.
Les gars, comment le Real Madrid, ils n'arrivent pas à jouer? Contre Girona, on dirait, en face, c'est Manchester City. Vraiment. Au milieu de terrain, les gars, ils sont perdus. Arda Güler, il sait pas où il doit jouer. Arda Güler, il doit être en attaque, il doit faire des appels et il doit défendre avec Lucas Vazquez aussi. Eh, il va pas tenir 90 minutes comme ça. Bellingham qui s'arrache sur tous les ballons. Donc les gars, pour moi, vraiment, il n'y a que Bellingham qui sort du lot pendant cette mi-temps. Uniquement Bellingham. Mbappé, à un moment, il a une belle passe de Bellingham dans la profondeur. Au lieu de mettre son corps devant, je sais pas ce qu'il a tenté de faire, de rouler sur le ballon, mettre une semelle. Je comprends pas comment il joue maintenant Mbappé, les gars. On dirait qu'il a vraiment plus aucune confiance dans son football à lui. C'est même plus dans la tête, c'est son football. On dirait qu'il a même plus confiance. Bref, j'espère qu'en deuxième mi-temps, Ancelotti va faire des changements, genre faire rentrer Ceballos, faire rentrer quelqu'un qui peut rester un point fixe au milieu de terrain, histoire que les autres puissent contre-attaquer et passer tout droit, parce que là, c'est n'importe quoi. Un Real qui n'est pas au meilleur de sa forme, un Real qui n'est pas bon, un Real qui a beaucoup de blessures. Le Barça a réussi à faire en sorte de ne plus être maître de son destin 2 fois. 2 fois. Ils sont actuellement à 2 points de retard de nous, avec un match en moins. On avait fait les erreurs à ne pas faire, comme la défaite avant la trêve contre Sociedad, avec 0 tir cadré, même si, ok, Robert Lewandowski n'était pas hors jeu. On a fait encore une autre erreur en faisant nul face à Celta Vigo, alors qu'on gagnait 2-0, avec une grosse erreur de Koundé et une autre erreur de Casado. On a fait un autre match dégueulasse face à Las Palmas, on perd 2-1. Un match horrible à voir à 14h. Sauf que Madrid eux aussi ont fait leur erreur, mercredi face à Bilbao, en se faisant éteindre. Et nous ont donc redonné notre destin entre nos mains. Aujourd'hui, sachant qu'on joue avant eux, on se permet de faire match nul. On en a marre des matchs bof en Liga et des réactions en Ligue des Champions. Parce que là, actuellement, les points qu'on perd, bah c'est en Liga. Expliquez-moi cet enchaînement. Tu perds face à Sociedad, tu fais nul contre Celta Vigo, tu gagnes 3-0 contre Brest, tu perds contre Las Palmas, tu mets 5-1 à Mallorca, et ensuite tu fais nul face au Betis. Il n'y a aucune explication logique. On se sabote tout seul en Liga. Et en attendant, Madrid en Liga font peu d'erreurs. Ils ont 2 défaites contre nous et contre Bilbao. La Liga est encore une fois relancée. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, on a pensé, on s'ennuie.